Le Seigneur nous fait grâce d'être là. Le roi David pouvait dire un jour que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons toujours être dans la joie lorsque nous venons en ce lieu, parce qu'en ce lieu nous venons recevoir la vie. C'est en ce lieu que nous venons rencontrer notre Dieu. C'est en ce lieu que nous venons célébrer le Seigneur. Avant de commencer mon message ce matin, j'aimerais exhorter les jeunes qui sont là ce matin. C'est un témoignage qui m'a été rendu. Il y a une jeune dame, une jeune fille, qui a été invitée par un homme. Le monsieur courtisait la fille. Donc elle s'est retrouvée au lieu de rendez-vous. Lorsqu'elle arrive, comme d'habitude, le monsieur a offert quelque chose à boire à la jeune fille. Et à la fin, il dit à la fille, prends les 50 000 francs, tu mets ton crédit. Alors elle ne savait pas qu'en prenant les 50 000, elle avait été achetée sur le plan spirituel. Et quand il est rentré à la maison, quelques temps après, ça n'allait plus. Et les parents sont arrivés parce que la situation était devenue critique. On pose la question à la jeune dame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle a commencé à expliquer. Quelques minutes plus tard, elle a rendu là. Alléluia. Je vais attirer l'attention des jeunes sœurs que vous êtes. Devons faire très attention. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Et les hommes sont prêts à tout pour de l'argent. Alors nous qui prions, nous qui avons rencontré le Seigneur, nous devons compter sur Dieu. Peu importe ce que tu traverses, compte sur Dieu, il est ton Père et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Parce que nous ne venons pas communiquer notre sagesse, mais nous venons communiquer la pensée du Seigneur. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque je prêche, que j'ai besoin des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus accompagner les autres sur terre. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et toi, tu fais partie de ceux qui ont cru en Dieu. Donc les miracles doivent t'accompagner. Mais pourquoi tu n'es pas accompagné par les miracles? C'est la question que tu dois te poser. Et je peux aussi répondre à cette question. Tu peux avoir un problème de foi. Lorsque la Bible parle de Jésus, Jésus dans sa ville natale, il n'a pas pu faire des miracles. La Bible ne dit pas que Jésus ne voulait pas faire des miracles. Mais la Bible dit qu'il n'a pas pu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité des hommes de la ville de Jésus a annulé la puissance de Dieu. Donc ton incrédulité peut annuler la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bannir l'incrédulité dans nos vies. L'homme de Dieu prêche tout le temps en ce lieu. Si nous ne mettons pas foi dans ce qu'il dit, nous allons rester les mêmes. Nous allons devenir des ravis. Parce que c'est l'homme par qui Dieu parle en ce lieu. Même lorsque nous recevons un serviteur, un homme de la part de Dieu, nous devons avoir la foi. Quoique lorsqu'il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle par lui. Alléluia. Et ce matin, Dieu va te parler par nous. Il a une bonne parole pour toi ce matin. J'ai intitulé le message de ce matin comme suit. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11.